Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne. Comment allez-vous aujourd'hui? J'ai eu à faire une vidéo sur la manipulation. Donc aujourd'hui, je voudrais partager avec vous comment euh, gérer les émotions une fois qu'on a été manipulé, une fois qu'on est sorti de là, comment exactement se comporter, comment agir par rapport à tout ça. La première chose, ça serait en fait d'identifier exactement vos émotions. Qu'est-ce que vous ressentez? Est-ce que c'est de la colère? Est-ce que c'est de la tristesse? Est-ce que c'est de la confusion ou de la frustration? En nommant en fait vos émotions, cela va vous permettre de, euh, de pouvoir en fait guérir ou trouver des solutions pour vous en débarrasser. Une fois que vous avez donc identifié, il est important de vous exprimer par rapport à ça. Vous pouvez en parler, par exemple, à un ami ou une amie, ou alors encore, vous pouvez écrire. Le fait de parler à un ami, ça vous permet en fait de vous dégager. Tout de la même manière en écrivant, ça vous permet en fait d'exprimer vos émotions. Par exemple, je suis en colère. Comment est-ce que j'ai pas vu ça venir? Je suis tellement triste. Des fois, on est tellement dur envers soi-même quand on se fait manipuler ou pour d'autres choses. Donc, parlez-en à quelqu'un, écrivez, ou alors ce que vous pouvez aussi faire, c'est pratiquer des activités artistiques, comme de la musique ou de la peinture. Ça permet aussi de vous dégager de ce que vous ressentez. Après, il est important de pratiquer l'autocompassion. Comme je disais, souvent, on aime se blâmer par rapport à ce qui s'est passé. Euh, Pourquoi est-ce que je n'ai pas vu ça venir? Pourquoi je n'ai pas réagi de cette manière à ce moment-là? La personne qui manipule, ce n'est pas vous. Vous avez été manipulé. Donc, soyez gentil avec vous-même, soyez doux. Ne soyez pas euh, en colère envers vous-même. Établissez aussi des limites saines, c'est-à-dire que vous identifiez vous-même et défendez vos limites. C'est-à-dire que quand vous vous faites face à un manipulateur, vous savez dire non, je ne vais pas au-delà de cette ligne-là. Et entourez-vous plutôt des personnes qui vont respecter qui vous êtes, vos sentiments et vos besoins. Ça, c'est important. Recherchez aussi, par exemple, si à un moment, vous voyez que malgré les 3 étapes que j'ai eues à mentionner, vous ne vous sentez pas bien, alors cherchez un support, cherchez un thérapeute ou un conseiller qui pourra vous aider à trouver des stratégies, comment pouvoir vous libérer de ces émotions. Il y a aussi, quand vous recherchez en fait un professionnel, il va vous permettre en fait vraiment d'être à vos côtés pas à pas. Vous pouvez aussi trouver sur mon site, j'ai un programme sur le stress et l'anxiété qui pourrait aussi vous aider. Donc, c'est aussi une aide professionnelle. Ensuite, pratiquez aussi l'auto-soin. Ce que je veux dire par là, c'est prenez soin de votre santé physique, émotionnelle et mentale. Faites des activités qui vous apportent de la joie, du réconfort, quelque chose vraiment que vous aimez. Et cela peut être des activités physiques, pardon, la méditation, ça peut être des hobbies créatifs ou tout simplement des moments de détente que vous préférez, comme des massages, un spa, aller marcher. Prenez soin de vous, ça va aider vraiment votre mental et vos émotions. Et pour finir, cultivez la confiance en vous. C'est-à-dire que vous devez réapprendre à travailler sur votre estime de soi, votre confiance en vous et surtout la confiance à suivre votre instinct et votre intuition. Donc, il est important de faire ce travail-là pour pouvoir regagner
cette confiance, en fait. Et il ne faut pas oublier, vous avez vraiment le pouvoir de prendre votre vie en main. Ça demande du travail, ça demande la volonté, ça demande vraiment que vous vous y mettiez afin de pouvoir être libre de faire ce que vous voulez, d'avoir confiance en vous, d'avoir de l'estime de soi et avoir une vie saine et épanouissante, tout simplement. Donc, voilà les quelques étapes pour pouvoir gérer les émotions après avoir été manipulé, que ce soit sur le plan professionnel, personnel ou social. Donc, important d'identifier, de vous exprimer, de faire de l'autocompassion et bien entendu, en parler, exprimez-vous, que ce soit avec un ami ou dans votre journal. Établissez des limites saines, donc sachez où est votre limite, sachez quand la personne veut essayer de dépasser cette limite, n'hésitez pas à dire non. Recherchez le soutien d'un professionnel si vous voyez que vous êtes bloqué, que vous n'arrivez pas à avancer. Pratiquez l'auto-soin pour votre santé physique, émotionnelle et mentale et retravaillez sur la confiance en vous. J'espère que ces informations vous aideront et n'hésitez pas à commenter sous la vidéo s'il y a des questions ou s'il y a un point en particulier que vous voulez une réponse. Je vous souhaite une très belle journée, une bonne soirée où que vous soyez et je vous dis à très bientôt.